T'es plus que préparé à être amputé. C'est complètement différent de quelqu'un qui se réveille d'une amputation suite à un accident. Je voulais qu'une chose, c'était voir que mon pied n'était plus là. J'ai eu un gros accident au Coupe de France au contre-montre par équipe et du coup ça a causé 13 semaines sans course. Bonjour et bienvenue dans Ravito, votre émission vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur notre chaîne YouTube. Sa grave blessure l'a rendue plus forte. Catel Alençon est l'ambassadrice du cyclisme handisport en France et à 35 ans, la Finistérienne n'a pas fini de collectionner les titres. Une riche carrière qu'elle n'aurait jamais imaginée avant son amputation. Pour Ravito, Catel Alençon nous raconte sa reconstruction. Et aujourd'hui, je suis dans l'équipe Cofidis et on est intégré complètement au valide. Et c'est génial parce que là, ils ont tout compris. On est considérés comme des athlètes, c'est pas comme des pauvres petits handicapés qui font du vélo, quoi. Ça s'était fait exprès. Je m'appelle Catel Alençon, j'ai 36 ans, je pratique le vélo depuis que j'ai 5 ans et demi et je suis amputée depuis l'âge de 25 ans, donc je pratique en handisport depuis mes 26 ans. Alors ça c'est une maman qui me l'avait fait l'année dernière, là c'était pour retracer un peu toute l'histoire que j'ai avec le club du VSD, donc là c'est quand j'ai commencé. Et puis aujourd'hui, j'entraîne aussi un jeune en situation de handicap au club du VSD et les enfants du coup. Et voilà, c'était un peu mon histoire avec le vélo sport drennaikois. Puis là, c'est, je pense, mes premiers coups de pédale, j'avais 4 ans et demi. Et là, c'est mes premiers coups de pédale avec une prothèse de vélo. Donc du coup, c'est les 2 premières fois, on va dire. J'ai eu mon accident à l'âge de 20 ans sur un entraînement école de vélo, je m'occupais des petits. Alors la blessure en elle-même, au départ c'était rien du tout, j'ai juste posé mon pied par terre. Avec les cales de vélo, on a les pieds qui sont un peu déséquilibrés. Tout bêtement, j'ai décalé, j'ai posé mon pied par terre, ma cheville a tourné et je suis tombée sur ma cheville. Donc le truc tout bête, entorse de la cheville, pas trop grave. Et malheureusement, le pas trop grave s'est transformé en plutôt pas cool. Et pendant 5 ans, j'ai été en béquille d'abord et puis en fauteuil ensuite. J'ai fait une nécrose osseuse et cutanée, donc l'os s'est infecté, la peau aussi. J'avais des escarres, c'était quelque chose de compliqué, beaucoup de douleurs. Et pour le coup, j'ai demandé l'amputation, donc c'était un choix. J'ai obtenu cette amputation 4 ans et demi après l'entorse, donc ça a été très long. J'étais plus que préparée à être amputée. C'est complètement différent de quelqu'un qui se réveille d'une amputation suite à un accident. Je voulais qu'une chose, c'était voir que mon pied n'était plus là. Quand j'ai vu ma jambe, j'ai dit c'est plus là et enfin je vais pouvoir avancer. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe Cofidis et on est intégré complètement au valide. Et c'est génial parce que là ils ont tout compris. On est considérés comme des athlètes, c'est pas comme des pauvres petits handicapés qui font du vélo, quoi. Voilà, on part à l'entraînement pour une petite heure. C'est compliqué à vous mettre la prothèse comme ça ? C'est pas très compliqué, c'est juste que c'est pas le moment le plus agréable de la sortie, on va dire. C'est un petit peu long, les préparations c'est toujours un petit peu long quand on est amputé. Le vélo, ça me procure des sentiments de liberté, d'être en pleine nature, de profiter des beaux paysages bretons et de la pluie. Oui, pour moi, c'était une revanche de remonter sur mon vélo, de pouvoir prouver à tout le monde que j'étais encore capable de faire des choses. Et voilà, prouver que j'étais encore capable. Alors l'impact que ça a eu, c'est qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus envie de gagner, envie d'être une battante, envie d'être la première. Avant, je faisais du sport pour le plaisir, maintenant je fais du sport pour gagner.
Et puis bon, j'ai complètement changé, j'ai plus du tout le même caractère. Aujourd'hui, je vis à 2000% et pour le coup, je fonce tout le temps. Et ça a complètement changé. Alors là, du coup, c'est les maillots que j'ai gagnés. Donc là, maillot de championne de France, Coupe du Monde en 2016, Coupe du Monde en 2019 et cette année, maillot de championne d'Europe. Du coup, j'en ai gagné 2. Et les médailles, c'est des médailles internationales de l'année dernière et de cette année. Donc les 2 dont je suis le plus fière, c'est celle-là et celle-là. Donc médaille d'argent et médaille de bronze au championnat du monde, du coup. Ça a été génial. Je ferai certainement les mêmes choix, quoi qu'il arrive. Parce que aujourd'hui, je suis heureuse. J'aime ce que je fais. Puis ouais, j'aime tout ce qui se passe dans ma vie. Maintenant, j'étais très épanouie avant, je suis très épanouie aujourd'hui. Mais c'est 2 vies complètement différentes en fait. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Quelques infos au sprint maintenant. On le sait, Jérôme Pinault va lancer son équipe féminine en 2023 et quelques Bretonnes pourraient intégrer son équipe. D'après nos sources, le manager du team B&B Hotel aimerait notamment recruter Audrey Cordon-Rago, Lucie Jounier et Marie-Morgane Ledinf. Et on termine avec Juliane Lino qui continue de jouer au Globetrotter. Après avoir participé au Tour de Roumanie, le Morbihanais de l'équipe allemande Bikehead participera au Tour de Serbie. Il s'est imposé le week-end dernier sur le Tour du Morbihan. Maximilian Koechwe, le coureur du Vélo Svante, revient pour nous sur sa victoire et sur ses projets pour la saison à venir. Ma victoire au Tour du Morbihan, c'était une grosse victoire pour moi parce que c'était la récompense de plusieurs, 2 ans du coup d'entraînement et de motivation. Ma première année de junior, ça s'est un peu mal passé parce que j'avais beaucoup de chutes et après j'ai continué pour la 2e année de junior et qui s'est malheureusement j'ai eu un gros accident aux Coupe de France au contre-montre par équipe et du coup ça a causé 13 semaines sans course et du coup c'est la victoire comme ça j'y croyais jamais et c'était la grosse récompense. L'année dernière ça s'est passé un peu de la même façon. Pendant le circuit en ligne c'était un peu pareil, hein, souvent un peu nerveux. Et il fallait justement rester dans les groupes à l'avant et pour ensuite arriver sur le circuit final. Et c'est la grosse bosse du circuit final qui faisait toute la différence. Ouais, j'ai choisi l'équipe Fiboulier pour l'année prochaine parce que déjà, c'est parce que c'est l'équipe la plus proche de chez moi. Du coup, c'est ce qui faisait la plus grosse différence. Donc, que ce soit proche, c'est pour ça que Fiboulia, c'est la meilleure équipe. Mais aussi avec tous les résultats qu'ils ont eu cette année. Et même les coachs, Léo et Quentin, ils sont top. Et j'ai tellement hâte à passer l'année prochaine. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.